On a tous une réaction émotionnelle quand on entend la vérité sur les pronostics de l'avenir par des scientifiques, des médias, des théoriciens sans conflit d'intérêt. Moi, j'ai ressenti il y a quelques années pas mal de peur, d'angoisse et d'impuissance. J'ai commencé par faire des petites actions individuelles, des pétitions, des manifs, du boycott. Et ça a été presque de pire en pire puisque j'ai découvert l'inertie et la sourde oreille des personnes à qui on s'adressait quand on faisait ces actions-là. Donc en plus de tout ça, j'ai ressenti de l'injustice. Je suis arrivée à Paris il y a 2 ans. Il y a eu plusieurs mois où je continuais dans mes prises de conscience vis-à-vis du climat, par de l'information, par du partage avec d'autres, etc. Et puis un sentiment que c'était pas suffisant du tout. Et d'être vraiment dans une espèce de grand 8 avec espoir, désespoir, espoir, désespoir, optimisme, négativisme, etc. Et dans ma vie personnelle, ça me desservait complètement de devoir traverser des phases de tristesse et qui me faisaient perdre mon énergie complètement pour avoir envie de continuer. Je vis avec quelqu'un qui vit exactement la même chose, donc c'était pas rare qu'on commence à regarder un film qui nous renvoie à des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'on se dise attends, on est en train de regarder un film mais en fait ou une série en fait pourquoi là on regarde et ça nous divertit alors qu'en fait ça reflète une réalité qui est horrible et ça a été un peu l'échelle de la tristesse entre guillemets. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui est chez Extinction Rebellion, qui est un ami aussi, qui semblait, lui, avoir transformé toute cette tristesse et cet énervement en énergie pour développer des choses qui semblaient vachement, en plus, s'accomplir personnellement et puis se sentir en ayant un rôle à lui dans une volonté de changement de ce monde. Donc j'ai été à la réunion d'accueil tout simplement, j'ai regardé un petit peu les revendications, ça m'a énormément parlé. Ça m'a permis de continuer de remettre en question les choses avec lesquelles j'ai grandi et que je peux enfin déconstruire. Ça m'apporte beaucoup de bonheur mais ça m'apporte aussi énormément de peur et puis des fois d'épuisement. Par exemple, moi je considère que j'ai grandi avec l'envie et le besoin de consommer et posséder des choses. J'ai grandi aussi avec comme un besoin d'être rapide, efficace, productive. Et ces choses-là, quand j'y pense, je ne sais pas si elles servent tellement le bonheur d'un être humain ou si elles servent vraiment les causes de grandes entreprises. Il y a un exemple qui est aussi assez parlant, je trouve, c'est tout ce qui est construit autour de l'apparence de la femme un peu idéale. On doit suivre certaines règles qu'on considère comme faisant partie de nous et notre propre vision de la beauté, mais qui au final, quand on y réfléchit, peuvent aussi servir un intérêt financier, de posséder les dernières fringues, de s'habiller de telle ou telle manière, de devoir changer de style régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui nous apporte, nous, du bonheur d'un point de vue personnel ou c'est quelque chose qui a été acquis? Et je considère vraiment avoir grandi avec ça et je trouve qu'elles sont très bien corrélées toutes ces choses. Il y a quelqu'un qui me demandait l'autre jour si j'étais plutôt une écolo pour les animaux ou pour l'environnement. Alors j'ai trouvé cette question vachement absurde et en même temps c'est normal de penser ces choses-là. Et ce que j'aime bien là aussi chez Extinction Rebellion, c'est qu'on a bien compris que c'était vachement lié tout ça. De la même façon que je peux remettre en question les diktats de la femme parfaite, que je peux remettre en question ma façon de consommer, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas changer la façon là dont fonctionne le monde avec ce système-là. Il faut savoir qu'il est fort probable qu'on nous ait aussi induit qu'il était impossible de changer ce système et que c'est ancré en nous, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, mais que c'est des choses qu'on nous a inculquées de façon à ce que ça se passe pas tout simplement. Si c'est aussi facile de repenser soi-même à son propre fonctionnement dans la vie, pourquoi ce serait si difficile aussi de renverser ça ?
Et en plus de ça, on est de plus en plus nombreux. Et en plus de ça, je pense que je demande à n'importe qui dans la rue, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il trouve que le monde est juste, est-ce qu'il trouve qu'on respecte les choses fondamentales et la nature. La personne, même pas forcément engagée, elle va me répondre non, je ressens une injustice, c'est vrai. Il y a des vraies injustices. Très personnellement, j'ai choisi de me rebeller parce que j'aurais honte de ne pas le faire. Ce serait montrer aux enfants que j'aurais ou pas, j'ai pas encore pris ma décision, que j'ai essayé quelque chose et de montrer qu'on peut déployer une énergie de dingue en ayant la rage et en ayant l'amour de cette planète et des autres pour faire quelque chose de positif. Et j'aimerais bien que si l'humanité continue, elle sache, à l'instar des guerres précédentes, qu'il y a des gens qui ont résisté et qui ont donné de leur énergie et qui se sont sacrifiés et qui étaient nombreux, divers et variés et qui avaient quand même la boule au ventre, qui ont essayé des choses.